Premier point, je crois. Alors, parlons de vos clients. Vous leur adressez une facture PDF, ils la refusent. Pourquoi? Finalement, pourquoi? Parce que vous lui envoyez par la poste ou que vous lui envoyez par mail, on l'a dit tout à l'heure, la piste d'audit est obligatoire. Donc finalement, ça ne change rien. Sur l'acceptation tacite, il est vrai que en France, on a cette particularité-là. Donc à partir du moment, je rappelle, où on laisse un laps de temps suffisant à son client pour nous réclamer une facture papier et qu'il ne l'a pas fait, on va considérer qu'il a accepté la facturation et la facture électronique. Donc ça, c'est un point important. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, les arguments, ils sont quand même assez minces parce qu'encore une fois, le client, on ne peut pas dire au fournisseur que nous, on souhaite avoir une facture papier pour s'affranchir de toute obligation complémentaire, puisque la piste d'audit va s'appliquer. Donc quel intérêt j'aurais à faire ça finalement? Vous savez, sur la facturation électronique, on en parle depuis un moment avec Thibault. Il y a un an de ça encore, personne n'envisageait d'envoyer des factures PDF. Tout le monde disait « oh là là, c'est mes procès ». J'ai eu le sentiment aujourd'hui qu'il y a eu une sorte de révolution, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se posent la question finalement de se dire puisque c'est la même chose, moi j'ai tout intérêt à envoyer des factures PDF. Et j'ai de plus en plus de clients qui m'appellent en me disant « Jean-François, il y a un client qui m'envoie des factures PDF, qu'est-ce que j'en fais ?» Lui, c'est parce qu'il n'est pas venu aux conférences, mais donc on voit que ce phénomène en fait est en train de se passer, qu'on va plus vers de la dématérialisation, c'est-à-dire qu'on a plus en plus de factures envoyées sous forme PDF, par mail, mis à disposition sur des sites, etc. Pourquoi aller contre ça, quoi? Mais on peut toujours refuser. Après, est-ce que légalement, il peut nous imposer des coûts supplémentaires de traitement? Là, c'est les conditions contractuelles vis-à-vis de son client. Mais c'est vrai que c'est une pratique qui est assez courante, ça. Mais généralement, sur les frais complémentaires qui sont liés au traitement de la facture, c'est surtout des sociétés, alors moi je pense à la grande distribution par exemple, où ils vont vouloir avoir un flux EDI plutôt. Donc eux, ils vont vouloir qu'on passe sur l'EDI, ils vont dire c'est pas de l'EDI, moi je vous facture 15 euros, 10 euros, 5 euros de frais de traitement, quoi.